militaires. Oui, et ces jeunes militaires ont subi des pressions en leur disant que ça sera votre tour, c'est pas extraordinaire, vous devez à l'état-major, vous avez vu ce que vous avez exécuté. Donc, ikaula vimbo wandisa haze ma militaire wao waka de garde, wandise hazia o ye jeudi, ikaula vimo ye samedi et permanence yao ikaze kif. Oui, bien sûr. Watawa ngwa Armanti Njeni, ngabonusu walo Dar es Salaam, ngabonusu deja waisa waro koti Dar es Salaam. Bon ngabonusu walo maoresha wa utima militaire, waoreka wakamaza hili nezavira. Waluga watawa wanda wahiri ukana mje oshababi wa Salimani ya Itanda. Ekanga wa Komori wanzo waji, shau suso ndo oshababi wa Salimani ya Itanda. Wanzao wa Jerisome hitima ya imana nyasi ya fariki na rizifanye dimanche. Et à part ce jeune militaire. Oui, il est de notoriété publique au regard des éléments que nous avons. Il s'agit des témoignages, et puis il s'agit des photos et puis des vidéos que nous avons. Que c'est du cadavre du jeune Ahmed Abdou alias Fanou, comme quoi il n'est pas mort naturellement, contrairement à ce que a déclaré officiellement le procureur de la République de Moroni. Ce jeune a été tué, assassiné, puisqu'il était entre les mains des autorités militaires comoriennes qui l'ont récupéré à Salimani Itanda le 13 septembre à 13h45 et l'ont emmené à la présidence. Et puis à partir de là, on ne sait pas dans quelles conditions il a été transféré de la présidence dans un camp militaire. Dans quelles conditions, on ne sait pas. Vous parlez de preuves de photos, on voit quoi dessus? On voit des traces de violence, de torture sur du cadavre. Il y a certains organes qui ont été coupés. Et ce sont des images atroces, un assassinat atroce. Et ces éléments que nous disposons, nous les remettrons aux autorités judiciaires des pays qui seront saisis en fonction de leurs compétences universelles, qui ont fait preuve et qui feront preuve des disponibilités à ne pas accepter qu'un dirigeant, quels que soient les faits qu'il aurait subis, fait assassiner ses concitoyens. Il s'agit d'un jeune psychiatriquement affaibli, qui était vulnérable psychiatriquement. Nous avons la preuve comme quoi psychiatriquement il était vulnérable parce que il aurait vu des choses et vécu des choses dans un camp militaire. Ils étaient 3, ils ont vécu des choses qui les ont perturbés psychiatriquement. Il a été renvoyé une première fois et suivi médicalement. Est revenu 1 mois et demi après dans le camp militaire. Après avoir passé 2 semaines, il a de nouveau été renvoyé. Et 1 semaine après, les faits d'agression sur la personne du colonel Azali, chef de l'État comorien, s'est produit. Il y a un truc qu'on ne comprend pas trop parce que d'un côté, les autorités comoriennes ferment l'enquête, mais vous nous parliez qu'il y a encore des interrogations qui se poursuivent. Donc on ne comprend pas trop. Oui, les autorités comoriennes ont décidé, bizarrement, en tout cas ça trouble beaucoup de gens, de clôturer l'enquête qui a été ouverte pour déterminer les circonstances de la mort d'Ahmed Abdou alias Fanou. 1 semaine après, cette enquête est close, selon la déclaration du parquet de Moroni, alors qu'on ne sait pas de façon certaine, en tout cas judiciairement, c'est pas établi, les circonstances du décès de ce jeune. Comment on peut ouvrir une enquête dans un dossier lourd, troublant, des circonstances qui n'ont pas été élucidées jusqu'à maintenant, clôturer une enquête? C'est comme si on ne veut pas savoir la vérité. On le sait, ils ne veulent pas savoir, les autorités comoriennes ne veulent pas savoir la vérité. Des interrogations se poursuivent étant donné qu'ils ont clôturé l'enquête. Oui, des interrogations se poursuivent puisqu'il y a 2 déclarations du parquet de Moroni. Il y a la première déclaration qui a été faite le lendemain de l'assassinat du jeune homme, c'est-à-dire le 14
septembre dernier, le procureur a dit ceci, c'est que le jeune homme a été conduit dans une salle et que les enquêteurs, le matin, se sont introduits dans la salle pour l'extraire en vue d'un interrogatoire. Et ils ont constaté qu'il ne répondait pas. Un médecin est intervenu, a constaté sa mort. Ça, c'est la déclaration qui a été faite par le procureur le 14 septembre dernier. Une semaine après, le parquet communique pour dire que le corps inanimé du jeune, en tout cas son décès, a été constaté par un médecin militaire qui s'appelle Naufal, à 2 heures du matin. Comme quoi, sa mort a été constatée à 2 heures du matin. Comment à 2 heures du matin on peut constater un corps inanimé et puis le matin, 2 enquêteurs se présentaient dans une salle pour extraire le présumé agresseur d'Azali pour l'entendre alors qu'il est déjà mort. Et que cette mort a été constatée à 2 heures du matin. C'est troublant, c'est révélateur des mensonges d'État pour révéler, pour dissimuler un crime d'État, puisqu'il s'agit d'un crime d'État. Donc, et vous nous parlez d'audition des membres de la famille. Oui, enfin, c'est même pas des auditions, c'est des pressions, harcèlement des membres de la famille. Il s'agit du jeune frère de la victime, du gendarme victime, de 10 ans. Ça fait plus de 4 jours que cet enfant de 10 ans est entre les mains de la gendarmerie comorienne. Ça fait plus de 4 jours que le beau-père, un illettré, alphabète, beau-père de la victime, est entre les mains de la gendarmerie comorienne. Ils les ont pas accueillis pour leur offrir de jus d'orange. Ils ont gardé les membres de la famille pour empêcher à ce que les membres de la famille ne saisissent pas acquis de droit pour justement essayer de savoir dans quelles circonstances Fanou est mort. Et vous nous avez parlé d'une réunion et que même maintenant il y a des militaires comoriens qui sont enfermés ensuite. Oui, contrairement à ce que déclarent les autorités comoriennes, je l'affirme puisque je suis en contact avec eux et à leur demande, j'ai accepté de faire tout mon mieux pour leur faire bénéficier d'une protection internationale. Et c'est pour cette raison que je suis allé à Genève. J'ai remis au commissariat des réfugiés une demande de protection internationale au profit de 2 militaires comoriens qui ont assisté, qui sont témoins d'une réunion au cours de laquelle il a été décidé, le terme qui m'a été rapporté, d'exécuter. Voilà, le jeune militaire. Et ces jeunes militaires ont subi des pressions en leur disant que ce sera votre tour, si pas extraordinaire, vous devez révéler ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Et Dieu merci, ils ont réussi à fuir. Bon, il y en a d'autres également qui ont fui le Comore, certains sont déjà au Rwanda, ils ont fui, Dieu merci pour eux, et puis il y en a d'autres et qui sont ici à Mayotte également. Ils ne sont pas des militaires, mais ils sont des gens qui sont témoins de ce qui s'est passé et puis qui ont vu aussi des choses. Bon, donc, nous prenons le temps de recueillir tous les éléments pour contribuer à la manifestation de la vérité, puisque ça fait déjà... Nous, vous êtes en contact avec d'autres avocats, d'autres... Oui, il y a d'autres confrères que j'ai sollicités, qui m'ont donné leur accord d'accompagner ceux qui souhaiteraient que la vérité s'éclate. Bon, il y a bien sûr des gens proches de la famille, et puis des familles, puisqu'il n'y a pas qu'une seule famille. Lorsque vous êtes militaire, vous êtes pourchassé, vous êtes victime d'harcèlement, de persécutions, de menaces, de mort. Vous êtes victime quelque part. Bon, il s'agit de 39e victime. 39e victime assassinée par les militaires suite à l'appel au meurtre public fait par Azali Assoumani et puis de son équipe. Et c'en est trop pour un pays de 800 000 habitants. Ça fait trop. Et ces 39 assassinats n'ont jamais fait l'objet d'une enquête judiciaire. Et nous disons, puisqu'il y a des jeunes Comoriens qui ont fui, qui sont ici à Mayotte, il y en a d'autres qui sont en Afrique de l'Est, il y en a d'autres qui sont en Suisse, qui sont un peu partout dans le monde. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de jeunes Comoriens qui ont fui le régime d'Azali. Il y a certains qui sont en Biélorussie, partout. Mon devoir, notre devoir, c'est de demander aux autorités de ces pays qui n'ont pas vocation
de protéger les atrocités d'Azali. Leur vocation, c'est de protéger le droit de l'homme et non pas les atrocités d'Azali. Et il va ainsi de leur engagement, de leur obligation internationale de protéger ceux qui ont fui les Comores, ceux qui ont quitté les Comores pour fuir les atrocités de ce régime qui assassine, puisqu'il faut le dire, lorsqu'il s'agit d'assassinats, il ne faut pas passer par 4 chemins, surtout les assassinats commis en toute impunité par les militaires comoriens. Ça, il faut le dire en le disant, c'est pas par plaisir, mais c'est une obligation qui incombe à tous ceux qui croient à la force des principes démocratiques, qui croient à la force du droit, de dénoncer ce qui se passe au Comores. ويطلع وهي منا من استشهاد ينسيزان باكل وهي أبولا إسا فنلاشتنا أمبوهم وما من مافوت. Oui, yani ils ont durama nukaya Ahmed Abdou Juliani ora ici muya fanu kaja jifia zonki ni shamura jifi sha haulo awa harumi lo fujari kabati